Voilà, avec Clint, Capella, Clint, les Rockets sur la pente ascendante, huitième de la conférence Est. Voilà, ça remonte la pente doucement mais sûrement. Comment est-ce que les choses se passent maintenant avec le nouveau coach, avec JB Bickerstaff? Avec le nouveau coach, ça se passe déjà beaucoup mieux qu'en début de saison. Voilà, comme tu l'as dit, on avance, on commence à avancer plus sûrement dorénavant. C'est clair que bon, après les matchs, c'est toujours aussi tendu, les fins de match, etc. Souvent on est derrière et on revient avec l'orgueil en crochant au rebond, etc. Donc on revient avec beaucoup d'agressivité en fin de match. On se bat beaucoup, c'est pas facile. Voilà, cette année on est arrivé, on a eu plus un statut de l'équipe à battre, tandis que l'année dernière personne ne nous attendait. Donc ouais, c'est clair, cette année-là, c'est beaucoup plus difficile comparé à l'année dernière. Quels sont les deux trois points de la méthode de JB par rapport à Kevin? Qu'est-ce qui a changé au niveau de sa... Le discours est je trouve, beaucoup plus précis. Mhm. J'ai l'impression que moi j'ai l'impression que quand il nous parle, il est exactement précis sur ce qu'il veut. On sent qu'il est vraiment motivé, qu'il est jeune, il a cette passion-là en fait, même à l'entraînement, etc. Ou même quand Makel il était là, c'était toujours Mhm. lui qui dirigeait les entraînements. Et avec lui, on sent toujours cette passion, cette envie de communiquer, comment dire, de partager vraiment comment dire, les décisions sur les entraînements, Mhm. etc. Donc j'aime vraiment beaucoup ce coach. Avec lui, je me sens beaucoup plus. J'ai l'impression il est plus proche des joueurs, il parle beaucoup Mhm. plus. Voilà, moi, il me parle beaucoup plus. Voilà, il m'a vraiment intégré dans la rotation. Il n'a pas hésité à me faire mettre dans le 5 de départ. Et voilà, à vraiment changer mon rôle. Voilà, je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise avec ce coach-là. Et bah, sur le plan personnel, justement, bah, cette saison, voilà ta première vraie saison dans une rotation NBA. Est-ce que tu es un peu surpris justement de jouer autant de tes performances ou est-ce que tu t'attendais C'est vrai que vraiment je ne à... m'attendais pas que ça arrive aussi vite. Mhm. Bon, après, voilà, le coach m'a expliqué que voilà, il est à tout prix mettre dans le centre de base, même si voilà, c'était pas parce qu'un joueur était blessé ou c'était pas parce qu'il y avait des problèmes, etc. Il a dit que c'était vraiment parce que je le méritais, que j'avais assez prouvé, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que j'essaie voilà, d'apprendre tous les jours, de profiter à fond. Et voilà, je m'amuse, enfin, j'y prends beaucoup de plaisir. Il t'arrive souvent de cohabiter avec Dwight Howard, ce qui va un petit peu à contre-courant de ce qui se fait en NBA en ce moment avec le small ball et voilà, les équipes qui décalent des extérieurs au poste 4, parfois même au poste 5 comme l'a fait Washington. Comment est-ce que tu réagis à cela? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de très positif pour l'équipe, Bah, pour l'instant, je trouve que d'aller à contre-courant un peu? ça a plutôt bien marché. Elle avait souvent des problèmes, c'était un peu au rebond. Donc mettant Dwight et moi, ça fait une grosse présence Mhm. au rebond. Et je trouve que défensivement, on a plus d'envergure et on est un peu partout quoi, dans la raquette. Donc moi, je trouve que je me sens plutôt bien avec lui. Lorsqu'il est au poste bas et que je suis dans les petits espaces, il voit bien ça. C'est ce qui Mhm. m'a surpris aussi. C'est que lorsque je suis dans les petits espaces, il me fait la petite passe, etc. Donc je savais pas que c'était un skill qu'il avait, mais c'est quelque chose qu'il maîtrise très bien aussi. Donc c'est vrai que je m'entends plutôt bien avec lui, même si voilà, je pense on peut faire encore mieux. Et sur le plan personnel, est-ce qu'il y a des axes de progression qui ont été définis? Est-ce qu'il y a des choses que tu essayes de travailler plus que d'autres? Ouais, j'essaie de demander d'être un peu plus agressif avec le ballon. Mhm. Donc ça veut dire pas hésiter à parfois demander la balle au poste bas et voilà, essayer de mettre en pratique ce que j'ai travaillé cet été, le hook. Donc voilà, certains matchs plus placés. Et voilà, j'essaie de commencer à progresser là-dessus. Mhm. Et donc bah, la saison dernière, tu as vraiment explosé pendant les playoffs. Avant ça, tu as joué que 12 matchs en NBA, tu as passé la plupart de la saison en D-League. Justement, est-ce que la D-League t'a apporté quelque chose? Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau du jeu, au Ça m'a niveau de la structure? Bah, le fait que, voilà, que je jouais pas à Houston, d'aller en D-League, ça m'a permis voilà, de bien m'adapter au style de jeu ici, Mhm. de bien m'adapter au profil des joueurs. Ici, c'est vraiment beaucoup plus athlétique, très agressif. Les arbitres sifflent vraiment au
moindre contact qu'ils voient. Donc je trouve que c'est vraiment bien ça. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à m'adapter en D-League. Voilà, j'ai réussi aussi à faire une bonne saison là-bas. Donc j'ai été content de mes prestations là-bas. Mais ça m'a vraiment aidé. Et c'est pour ça qu'ensuite, par la suite, j'ai pu aider mon équipe en playoff. Et c'est souvent l'un des débats pour justement pour les rookies, soit rester sur le banc et pas forcément beaucoup jouer mais être avec l'équipe, ou partir en D-League. Est-ce que toi tu penses que justement partir en D-League c'est quelque chose qui sur le long terme est plus bénéfique que de rester au contact de l'équipe, ou on apprend plus Je pense que quand on pour un est... jeune joueur, c'est important de jouer. Pour progresser, c'est important de jouer pour un jeune joueur. Donc, je pense qu'au lieu de rester 30 matchs sur le banc, c'est mieux d'aller jouer en D-League les 40 minutes et vraiment garder la condition physique et en même temps pouvoir créer des nouveaux moves, prendre ses aises, etc. et garder la confiance. Voilà, donc tu es un pur produit de l'école chalonnaise, voilà, comme Thabo Sefolosha, suisse. Est-ce que tu as encore des contacts avec l'élan un petit peu? Ouais, avec certains joueurs, des coachs. Ouais, bien sûr, bien sûr. Chaque semaine, tous les 3-4 jours, toujours un peu, ça fait plaisir. Et j'aime bien pouvoir donner des conseils, etc. Donc, ça fait toujours plaisir. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Clint. Merci.